Bonjour tout le monde, bienvenue un jour de plus à ma chaîne Macamix. Donc aujourd'hui on a une nouvelle vidéo, elle est différente des dernières. Aujourd'hui on va voir les différences entre le TM5 et le TM6. Alors pour vous être franche, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Je l'avais fait la semaine passée déjà, j'avais tous les clips tout bien jolis. Alors hier j'allais me mettre à éditer la vidéo et bam, il n'y avait pas de son. Donc voilà, j'ai parlé et on n'entendait rien. Alors j'ai dû tout mettre à la poubelle, tout ce que j'avais déjà fait. Et voilà, me voilà assise de nouveau à essayer de refaire cette vidéo. J'espère que cette fois il n'y aura pas de souci de son, ni d'image, ni de rien du tout. Parce que là, j'aimerais bien pouvoir la publier. J'espère que je vais rien oublier, hein, vu que je l'ai déjà filmé. Peut-être à des moments je vais oublier des choses. Si j'oublie quelque chose, je vous laisserai en commentaire si jamais. Alors je me suis fait un petit cahier de notes pour ne rien oublier. Alors je sais que j'ai des gens qui me regardent qui ont le TM5 et des gens qui ont le TM6. Alors le but de cette vidéo, c'est pas vous convaincre d'acheter un TM6 ni rien de tout ça. Le but c'est vraiment que vous compreniez la différence entre les deux appareils. Moi-même j'ai eu déjà les deux, donc comme ça je peux vous dire un petit peu plus en détail quelles sont les différences. Et puis si vous avez envie de changer du TM5 au TM6, tant mieux pour vous, mais c'est pas du tout le but de la vidéo, c'est vraiment pour que vous voyez les différences. Pour commencer, au niveau de l'écran, alors l'écran du TM5 il fait 11 cm, d'accord, donc il a sa taille. Au début quand on a eu le TM5 c'était super déjà d'avoir un écran, mais il est devenu un petit peu trop petit pour voir les recettes. Alors l'écran du TM6 il fait 17 cm, donc ça fait 8 cm de plus et on voit bien la différence. C'est une des différences qu'on voit le plus quand on regarde les deux appareils juste comme ça à première vue. Alors voilà la première différence. Ensuite, une différence que j'aime beaucoup, c'est la balance. Donc la balance du TM5, c'était de 5 en 5, donc 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, etc. Et la balance du TM6, elle va vraiment gramme par gramme. Donc pour moi, quand je fais des recettes typiquement de produits cosmétiques ou ménagers, c'est important, les grammes, c'est important par rapport aux produits que j'utilise. Alors c'est vraiment bien d'avoir gramme par gramme. Ensuite, au niveau de la température, donc la température, elle fait, pour le TM5, elle va jusqu'à 120 et pour le TM6, elle va aussi jusqu'à 120, mais dans la cuisine guidée, vous allez jusqu'à 180 degrés. Ça, typiquement, quand vous faites un plat, typiquement ce week-end, j'ai fait le bœuf stroganoff. Donc là, pour la viande, au tout début, il va la chauffer à 180 et ça sera dans la cuisine guidée qu'on va trouver ça. Donc c'est pas mal du tout. Et ça me rappelait de l'autre option, c'est le caramel. Ça, c'était l'option que je voulais absolument. Alors quand il y a eu le TM6 et on pouvait faire du caramel, c'était magique pour moi. J'ai essayé des années à faire le caramel et en fait à chaque fois, soit je brûlais la casserole et le caramel avec, soit je réussissais mon caramel et quand il refroidissait, il était tout dur, soit j'arrivais pas à faire le caramel parce qu'en voyant déjà que j'étais en train de louper, j'arrêtais la recette à la moitié. Donc là, pour moi, faire du caramel, c'est juste trop bien. Parce que ça sert à rien d'acheter du caramel déjà fait, c'est juste du sucre, donc autant le faire soi-même à la maison. Alors ça, on peut le faire avec la température haute. Donc c'est une fonction spécifique pour faire du caramel. Il y a des petits sucres comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Cookie Dough. Alors Cookie Dough, certains d'entre vous qui ont le TM5, vous l'avez déjà. Donc vous connaissez, c'est une application où il y a le portail de recettes. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse là en haut la petite vidéo où j'explique tout ça. Donc Cookie Dough, pour utiliser avec le TM5, il faut une cookie. Donc avec cette cookie, on a en fait l'accès à Cookie Dough. Donc on doit payer les 125 de la cookie plus notre abonnement Cookie Dough. Avec le TM6, il n'y a pas besoin de faire ça. On paye juste l'abonnement Cookie Dough et il est déjà dans l'écran. Ensuite, au niveau des recettes, on a aussi les clés recettes dans le TM5. C'est des toutes petites puces qu'on doit mettre à côté. Et puis, avec cette puce, on aura en fait les recettes d'un livre, mais dans le TM5. Donc pour les gens qui n'utilisent pas le cookie, ils achètent les clés recettes parce que tous les livres, on les trouve
normalement dans le cookie doux. Donc il n'y a pas besoin d'avoir les deux, sauf si on a des promotions ou autres et que d'un coup on l'a reçu en cadeau, mais à la base si on a le cookie, on n'a pas besoin de clé recette. Ça c'est la grosse différence, alors que dans le thème 6 on a tout dans cookie doux. On a juste à glisser l'écran vers la gauche et puis on va trouver notre cookie doux. Alors le thème 6, il a des accessoires qui sont différents. Donc là, typiquement, je parle du gobelet d'osseur. Donc je vais vous laisser une petite image si j'arrive les différences. Donc le gobelet d'osseur du thème 5, il est transparent, il tombait, il n'était pas collé fixe au couvercle. Et puis celui du thème 6, il est vraiment accroché au couvercle, on peut le fixer. Donc via ce phénomène-là, on a moins de bruit, d'accord? Le thème 6, il est plus silencieux. Ensuite, au niveau de la spatule, donc vous avez remarqué que la spatule du thème 5 est rigide. Celle du thème 6, elle est un petit peu plus souple. Je dis un petit peu parce que elle est quand même assez rigide comparée à d'autres types de spatules. Le plastique qui est utilisé pour faire les accessoires du Thermomix, c'est un plastique spécial qui ne diffère pas, qui ne va pas... comment expliquer ça? Le plastique en soi, les molécules du plastique ne vont pas aller dans la nourriture en fait, ça va pas se mélanger. C'est vraiment un plastique qui est plus travaillé dans le but d'avoir en contact de nourriture et ne pas transférer les molécules. Donc là, ils devaient choisir entre avoir la spatule qui soit plus souple ou bien avoir un plastique qui ne va pas transférer aux aliments. Donc ils ont choisi bien sûr un plastique qui ne transfère pas, donc la spatule est un petit peu plus rigide. Ensuite, on a le panier. Donc comme vous avez vu dans ma vidéo du thème 6, quand je l'ai ouvert, quand je vous ai montré ce thème 6, vous voyez que le panier, il a un couvercle. Donc ça, c'est nouveau aussi par rapport au thème 5. Et puis, on a un nouveau objet. C'est le couvercle anti-éclaboussure. Donc c'est quand on fait par exemple la cuisson à haute température que d'un coup on a des petits éclaboussures qui peuvent sauter soit de l'huile, soit d'eau, de bouts de nourriture, etc. Donc avec ce couvercle là, ça va pas sauter en fait. On ne pourra pas le sortir du bol, donc ça va rester dans le bol. Si vous voulez voir les accessoires en détail, je vous laisse aussi la vidéo par là des accessoires du thème 6. J'explique vraiment un par un, alors là-bas vous pouvez tout trouver. Donc après, les fonctions du thème 5. Donc le thème 5, il avait le pétrin, le turbo, minuterie, balance et puis le nettoyage. D'accord? Donc ça c'est actuellement les fonctions que le thème 5 il a. Ensuite, le thème 6, il a beaucoup de fonctions. Alors, je vais vous prendre avec moi dans ma cuisine et je vais vous montrer ça. Voilà, donc ici, dans mon écran du thème 6, nous avons les fonctions. Balance, pétrin, turbo, nettoyage. Ça ne change pas du thème 5. C'est la même chose. Maintenant, on a ici mixage. Donc, pour faire tout ce qui est smoothie. Cuisson des œufs. Donc, ici, on voit quand même qu'on a plusieurs choix. Donc, soit à la coque, mi-mollet, mollet, dur, mi-dur. Ça, c'est vraiment pratique pour cuire les œufs. La différence, c'est que là, on va les cuire dans le bol et les couteaux, ils vont pas tourner. Alors, ça, c'est juste génial. En quelques minutes, on a nos œufs qui sont faits. Ensuite, on a bouilloire. Donc, on peut choisir la température qu'on souhaite et ça va s'arrêter à la température là. Par exemple, si vous avez un thé que vous aimeriez chauffer à 70 degrés et pas plus, parce que sinon il perd les propriétés, bah là vous pouvez choisir votre température. Ensuite, on a réchauffage, donc ça c'est pour chauffer la nourriture. C'est par exemple, je me suis fait un velouté, le lendemain je veux le réchauffer. Alors ici, pareil, on peut choisir la température qu'on veut. Donc là, par exemple, 65, c'est plutôt pour les enfants, les bébés, donc ça chauffe mais c'est tiède. Et après, bah, pour les adultes, on peut mettre du 75. Donc là, c'est à nous de choisir. Ensuite, on a sauce, c'est pour faire toutes nos sauces, etc. On peut vraiment utiliser cette fonction, ça facilite beaucoup. Après, on a la cuisson du riz. Donc quand on fait le riz, on peut le mettre dans le bol. Et dans le bol, on met le riz, l'eau et ça va se faire tout seul. On n'a pas besoin de le mettre dans le panier. Donc, on a beaucoup plus de quantité pour préparer. Il est vraiment très simple à utiliser. Et ensuite, en dernier, on a fermentation. Donc, fermentation, c'est pour faire les yaourts, mais aussi pour lever les pâtes. Par exemple, si vous avez une pâte à pizza que vous devez faire lever 1 heure, que vous n'avez pas le temps, vous mettez dans le Varoma, vous mettez fermentation 20 minutes et la pâte, elle sera levée. Donc ça, c'est super. Après, vous avez la cuisson lente pour faire la viande, par exemple, ou la cuisson sous vide. Avec les sachets sous vide, vous les mettez dans le panier et vous pouvez faire, par exemple, votre saumon dans le sachet sous vide. Si vous voulez faire le sous vide plus de quantité que dans le panier, on a un nouveau accessoire. Je vous montre là. Donc, c'est le cache-couteau. Donc, ça va nous permettre de cacher les couteaux
et venir mettre dans le bol en fait notre sachet. Alors ça c'est une possibilité. Celui-là il vient pas avec le thème 6, il a été conçu plus tard en fait, puis il coûte 25 francs, quelque chose comme ça. Il est pas cher. Si vous voulez faire sous vide, vous pouvez acheter ça. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez un petit aperçu maintenant des différences entre le thème 5 et le thème 6. Moi, je trouve que les deux, ils sont super. Moi, j'ai déjà eu le thème 5 en 2018. Et quand il y a eu le thème 6, je l'ai changé pour le thème 6. C'est vrai que les deux sont super. Mais moi, avec le temps, je préfère quand même le thème 6. Il a beaucoup plus de fonctions. Le côté connecté avec Cookidoo, j'adore. C'est très facile. Et vraiment, l'écran plus grand, c'est d'un côté, pour moi, c'est esthétiquement plus joli. Mais en plus, c'est beaucoup plus pratique. Il est plus grand, on voit beaucoup mieux les recettes. C'est vraiment différent, d'accord? Donc, ils font les mêmes fonctions. Mais le thème 6 a encore plus de fonctions que le thème 5. Et sans parler du thème 31. Donc, je sais qu'il y a encore des clients à moi qui ont le thème 31 avec les petits boutons. Donc, il est sorti en 2004. Il tient encore, hein, c'est bien, c'est très bien. Mais vous n'avez pas tout le côté connecté. Puis ça va... Quand vous allez faire le changement, ça va vraiment vous plaire. Moi, j'ai une cliente qui, en début d'année, elle avait le thème 31. Elle a voulu changer, elle a pris le thème 6. Et elle adore parce que tout le côté connecté, c'est vraiment quelque chose de chouette. Alors voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la, mettez un petit like pour soutenir ma chaîne et puis allez me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Je vais vous laisser mes réseaux sociaux dans la petite boîte de description. Vous pouvez me chercher et je suis là pour la prochaine vidéo dans quelques jours. Ciao!